Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Kool TV et vous suivez le premier numéro de votre nouvelle émission Bébé et Maman. Le thème que nous avons choisi pour ce premier numéro, c'est Coucou Maman, j'arrive. Et nous allons vous en parler en compagnie de Laetitia, qui sera ma co-présentatrice dans cette émission avec la complicité technique de Gustave Fall et Jamil à la caméra, Diara au son, Awa Gueye est la réalisatrice de cette émission, Samba Soirée pour le digital. Alors, comme je vous le disais tantôt, pour ce premier numéro de Bébé et Maman, nous allons parler de l'arrivée d'un nouveau-né. Et avec moi, Oumi Regina Sambo, à la présentation de cette émission, nous avons Laetitia Ferreira. Laetitia, comment vas-tu? Je vais bien. Alors, qui est Laetitia? Laetitia est la co-présentatrice de cette émission. Oui, effectivement. Tu joues aussi le rôle du bébé. Voilà. Et Laetitia, tu es en quelle classe? Je suis dans la classe de CM2C. Où? À quelle école? Au cours Sacré-Cœur. D'accord. Alors Laetitia, avant de parler de la thématique de l'émission d'aujourd'hui, dis-moi, quand tu es en vacances, quel est ton bon plan préféré dans Dakar? Sortir, prendre de l'air. Et quand tu sors, tu vas aller où? À Magic Land. Pourquoi tu aimes Magic Land? Il y a des jeux. On s'amuse, on rigole. Et tu y vas avec tes copines, avec tes cousines? Comment ça se passe en général? Ça se passe bien. Tu y vas avec qui? Avec mes cousines, parfois avec mes parents ou avec mes amis. Et quand vous êtes là-bas, vous sentez qu'il y a une surveillance, que c'est sûr, qu'il n'y a pas de danger, qu'il vous arrive des choses pas cool? Non. C'est safe. Ouais. Donc, comme Laetitia vous l'a dit, c'est le bon plan enfant parce que le Magic Land, on n'en parle pas assez. Le Magic Land, il est situé au bord sur la corniche, je pense, près de la Cour suprême. Et c'est un endroit où vous pouvez vous détendre avec vos enfants, passer du bon temps. Et franchement, ce sont des moments de qualité qu'il faut avoir. Comme Nico Laetitia a waxee fi mu nekk nii ñu ngi dem ci vacances yi donc xale yi mën ngeen leen yóbbu Magic Land dañ koy fàtte souvent mais Magic Land dafa nekk bërëb boo xam ne xale yi mën nañ fa nekk foo dire et passer du bon temps te am na tamit benn personnel bu qualifié boo xam ne mu ngi veiller ci seen kaaraange donc bu leen hésiter te prix yi xaw na yamamaay donc mën ngeen fa yóbbu seen njaboot. Alors Laetitia, on a parlé du bon plan. Alors toi, quel est ton restaurant préféré dans Dakar? Parce que je sais que tu es une grande gourmande. Tu aimes bien manger. Oui. Ouais. Quel est ton restaurant préféré? Mon restaurant préféré est le comptoir ou le régal. Pourquoi le comptoir ou le régal? Le comptoir, on fait des bons hamburgers et le régal, on fait des bonnes pizzas. D'accord. Et quand tu y vas avec qui? Avec ton père ou ta mère? Les deux. D'accord. Tu manges souvent là-bas ou de temps en temps? Souvent. Souvent? Oui. Ça, les médecins déconseillent. Il ne faut pas donner souvent de la malbouffe aux enfants, mais comme elle l'a dit, le régal et le comptoir sont des restaurants où il y a beaucoup de plats qu'aiment les enfants, comme Laetitia, ou peut-être pas, qu'aiment les enfants en général, de façon générale. Donc, ci bërëb yi nga xam ne mën ngeen fa yóbbu seen njaboot boo leen bëggee bégal te prix yi tamit cherul restaurant bu mel ni le comptoir wala le régal yii nag ce sont les bons plans yi nga xam ne c'est Laetitia elle-même qui les a dénichés. On ne lui a rien dicté, moom moo toog wax ñu exactement, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas dit de dire que ce sont les meilleurs restaurants. Ok. Ah, non, tu me dis pas ok, je t'ai dit ça. Non. Voilà. yow yaa ko xamal sa bopp doo laa ko wolof tuuti sax. Donc c'était la partie les bons plans enfants. Tout de suite nous allons passer au bon plan maman. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de la thématique Coucou maman, j'arrive. Comment préparer l'arrivée d'un bébé? Alors pour parler de ça, Awa Gueye est partie nous faire un reportage dans une bambinerie. Tout de suite, nous suivons l'élément de Awa avant de revenir sur le plateau. Quand on attend un invité de marque, on se plie en quatre pour l'accueillir. Pour l'arrivée de bébé, c'est pareil. Le premier réflexe, c'est bien sûr de se rendre chez le gynéco ou la sage-femme. Et surtout de suivre à la lettre les indications. La grossesse, c'est aussi le moment de constituer la garde-robe de bébé.
Il ou elle a des besoins spécifiques. Les bambineries sont toutes indiquées pour se procurer tout ce dont on a besoin. Pour se faire une idée, on s'est rendu à Boutchou, situé à Nord-Foire, près du terrain de basket. Cette boutique est spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires pour bébés et mamans. Bienvenue à la bambinerie Boutchou. On est spécialisé dans la vente d'habits pour enfants, mais surtout pour bébés et mamans. On propose des valises de maternité. Le bébé qui vient de naître, la première chose qu'il a besoin, c'est les petits bateaux, les couches d'abord, les petits bateaux et une grenouillère. C'est vraiment ça le nécessaire pour un bébé qui vient de naître. On essaie de sortir de la masse, donc on ramène des trucs chics pour les bébés, parce que c'est la tendance, c'est la tendance actuellement. Il y a même des robes pour les bébés, il y a des robes à partir de 0 mois. Pour les nouvelles mamans, elles ont le nécessaire pour l'accouchement. Elles ont le nécessaire pour l'accouchement, par exemple les robes de maternité, les serviettes hygiéniques pour la grossesse, pour l'accouchement. Et voilà, il y en a même des mamans qui prennent un coussin d'allaitement pour allaiter le bébé, éviter de se rabaisser tout le temps pour leur donner le sein. La tradition et parfois la superstition font que certaines futures mamans n'osent pas acheter des habits de bébé avant son arrivée. Pour ces cas, Boutchou propose des valises d'urgence. Les valises d'urgence, c'est les premières nécessités dont maman a besoin lors de l'accouchement en fait. C'est les premiers trucs que bébé et maman a besoin. Par exemple, les couvertures, les petits bateaux. Il n'y a que juste 5 articles, mais c'est vraiment très essentiel pour la maman et le bébé. Ici, au Sénégal, on n'a pas tout le temps l'habitude d'acheter nos habits, voire 6 mois avant, à 6 mois de grossesse. Il y a des mamans, avec la tradition et autres, ils préfèrent attendre au dernier moment pour acheter, en fait. Et là, c'est les maris qui viennent, qui prennent les valises et les amènent directement à l'hôpital. Pour les tatas et tontons qui veulent gâter bébé, Boutchou a également des propositions. On propose aussi des packs de naissance, c'est-à-dire si tu as une copine qui accouche et que tu veux lui offrir un cadeau, ça aussi on le fait au niveau de la bambinerie. Les packs cadeaux, ça dépend des clients. Donc on fait des packs à partir de 25 000. Nos packs... on met tout ce qui est habillé, mais c'est des packs vraiment chics et classe pour nos clients. Après l'arrivée de bébé, il est important pour les mamans de s'aménager des moments de repos. Des accessoires pour bébé sont spécialement faits pour cela. Dès la naissance, que bébé doit avoir une transat et les berceaux aussi. Ça permet de bercer bébé en fait. Ça le berce, ça le calme et la maman est tranquille. Tout le temps porter bébé, à la fin ça te fatigue. Le meilleur moyen de calmer le bébé, c'est la tétine. Dès la naissance, la maman peut commencer la tétine avec le bébé. Ça calme, ça adoucit un peu le bébé. Il ne faut surtout pas oublier les produits cosmétiques pour bien hydrater la peau de bébé. Alors Laetitia, comment perçois-tu l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille? Comment tu perçois ça? C'est une bonne nouvelle, non? Oui. Oui, et quel sera ton rôle en tant que grande sœur? De changer ses couches, Est-ce que tu le fais? parfois. Tu fais les biberons? Non. Pourquoi? Je crois que c'est trop jeune pour le faire. Et tu surveilles de temps en temps? Oui. Tu le portes, tu le berces ou bien? Oui. Ça va, tu ne trouves pas que les bébés ça crie beaucoup, ça fait beaucoup de bruit? Je te demande, tu me réponds. Ça fait beaucoup de bruit. Parfois, en général, les bébés ne font pas de bruit. Mais celles qu'on a à la maison font trop de bruit. Merci pour elle. Alors, c'était la minute, oui, comme on l'avait dit, c'était coucou maman. J'arrive. Bébé arrive. Coucou maman, j'arrive. Oui, effectivement, c'est ça le thème de l'émission. On a vu l'élément sur la bambinerie. Gis nañ élément bi nga xam ne def nañ ko ci bambinerie yi nga xam ne dina leen permettre ngeen préparer ni ngeen di seen gan bii di ñëw parce que waaw bébé buy egsi moom ci njaboot gan la gis nañ li ci war tey bambinerie lañ dem mais mun nga dem aussi si marché yi di nga fekk jumtuwaay yi nga xam ne yëpp moom la liir bii di doog di gane si
àdduna di soxla ak surtout ki nga xam ne nag moo di yaayam waaye bu weesoo anam boobu muy di bébé bi ak yaayam am na war nañ prévoir aussi pédiatre bi nga xam ne moo ko nar a faj parce que c'est vrai si hôpitaux yi Sénégal boo fa demee dinañ la jël en charge après accouchement et durant avant accouchement après accouchement xool bébé bi et tout avant ñu lay référer ci centre de santé bi boo bëggee ut tamit sa pédiatre bopp am na ay possibilités nga ut sa pédiatre bopp justement par rapport à la pédiatrie am na benn pédiatre boo xam ne jotuñ ko seeti waaye du ñàkk ci beneen numéro dinañ ko jéem a seeti moom nag dafa bind benn livre pédiatre du soir le cabinet am tudd mu nekkoon nag benn kàngam bu ñu ràññee ci wàllu pédiatrie moom nag mu fent ab téere boo xam ne daf ko jagleel li nga xam ne moo jëm ci wér-gu-yaram tout tànk yi voilà, comme je vous le disais en Wolof, nous n'avons pas pu avoir l'occasion de faire un élément avec professeur Camara, le pédiatre du soir, que nous aurions bien voulu mettre en avant. Il a écrit un livre pour parler de la santé de bébé, de la santé de l'enfant aussi jusqu'à un certain âge, avec des conseils très pratiques. Un livre que va nous présenter Awa Gueye tout de suite, à découvrir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kolondian TV. Alors aujourd'hui, nous vous présentons le livre du professeur Boubacar Camara, La santé de votre enfant en question. Dans ce livre, professeur Boubacar Camara donne des conseils de santé pour les parents. Mais tout au début du livre, il parle de la grossesse. Avant la naissance de bébé, il est important de prendre grand soin de sa grossesse. Il donne quelques conseils et on vous propose les bonnes feuilles de ce livre. Qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse de la mère et que faut-il faire? L'enfant va se développer dans le ventre de sa maman comme une petite boule de chair pendant 270 jours pour une grossesse normale. C'est une période critique pendant laquelle vous devez faire attention à beaucoup de choses pour ne pas hypothéquer la santé de son enfant pour toujours avec des malformations congénitales. Le développement de l'enfant durant cette période comprend 2 grandes phases, avant 6 mois et après 6 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant les 6 premiers mois de la grossesse? Chaque jour, la masse de tissu de l'organisme du bébé augmente et les différents segments du corps se constituent au fur et à mesure que la grossesse avance. À 8 semaines, il ne pèse que 8 grammes. À 12 semaines, il pèse 90 grammes. À 24 semaines, il pèse 1200 grammes. Durant cette période, c'est surtout le cerveau qui grossit le plus. Il représente presque 90% du poids de l'enfant. Donc, toute entrave au développement du bébé pendant cette période peut donner naissance à un enfant qui risque d'avoir un handicap mental ou une malformation cérébrale grave. Globalement, au cours de cette phase, tout ce qui entrave le développement peut avoir des conséquences très graves sur la poursuite de la grossesse et surtout sur le devenir du bébé. La grossesse peut être perdue, c'est ce que l'on appelle avortement ou fausse couche. Le bébé peut présenter des malformations qui peuvent être internes, cachées ou externes, être visibles à l'œil, comme une malformation des membres ou du visage. Tu sais, apparemment, tu as compris la vidéo qu'on vient de regarder. Oui. Qu'est-ce que tu as compris? Ça parle de bébé avant la naissance. Toi, comment s'appelle ton pédiatre? T'aimes pas aller chez lui, hein, apparemment. Si. Et tu connais pas son nom? Si. Docteur Leifat. Ah, docteur Leifat, elle est gentille? Oui. Elle te pique pas beaucoup? On va dire non. Bon, de toute façon, toi, tu es un enfant en bonne santé, tu tombes pas souvent malade, donc tu vas pas souvent la voir. Non. Mais c'est tant mieux. La suite de l'émission. Alors, je vois, on va parler de quoi? Laetitia, tu aimes lire, tu aimes écouter des histoires. Qu'est-ce que tu aimes regarder? Où tu aimes regarder la télé, toi? J'aime lire et regarder la télé. Qu'est-ce que tu lis comme livre? Le royaume des dragons. Ah ouais? Les dragons, parle-nous de l'histoire de ce roman avant qu'on passe à la session des contes. Donc. Mais non, pas tout. Tu vas me raconter un peu de c'est quoi l'histoire des dragons?
Alice, la reine des pays argentés, a dit à Jérôme Silton de venir dans son royaume car un œuf a été volé. D'accord. Et c'est une catastrophe. Cet œuf, on l'a donné à Alice. La reine des fées l'a donné à Alice pour qu'elle garde ça. D'accord. Le Royaume des Dragons, il n'y a pas de dessin animé ou une série comme ça? Non. D'accord, tu n'as pas encore regardé ça. Donc, oui? Tu voulais dire quoi d'autre? Mais non, sois pas timide, on sait que tu n'es pas timide, raconte-nous. Je crois que les enfants doivent beaucoup lire. Tu crois? Toi, tu lis beaucoup. En dehors du Royaume des Dragons, tu lis quel autre livre? Juliette Juliette. et Amoureuse. Elle a quel âge? 5 ans, 4 ans. Ah ouais, déjà. Toi, tu es amoureuse? Non. T'as pas d'amoureux? Non. Il n'y a personne qui te regarde un genre bizarre à l'école? Non. T'as des amis garçons quand même? Oui. Oui, avec qui tu t'entends bien? Oui. Le livre dont parle Laetitia, on l'a trouvé, c'est un livre, Le Royaume des Dragons, c'est un livre de Geronimo Stilton. Et comme l'a dit Laetitia, les enfants, ils doivent lire et ils doivent beaucoup lire. Il y a énormément de livres qui sont faits et dédiés aux enfants et c'est des livres de tout âge, qui viennent de tout pays. Lecture dafa nekk loo xam ne dafa am solo day ubbi xelu xale donc dafa nekk loo xam ne dañ ko war a fullaal ci Sénégal nag bëri na ay librairies yoo xam ne dañ ko dédié à tout ce qui est tout ce qui tourne autour de la littérature enfant am na ay téere yoo xam ne dañ ko jagleel xale yi que ça soit sur le plan religieux wala si ngir ñu xam seen démb wala tamit ñu jàng ay histoire yoo xam ne ay léeb yoo xam ne dafay yeete dinañ ci mën a jàng àdduna xam yenn valeur yi nga xam ne moom lañ leen war a mooñaale ñu màggaale ko. Alors wax nañ ci livre ba pare dinañ wax tamit ci léeb parce que c'est très important. On a un conteur ici sur place. Avant que je ne l'introduise, tu connais des contes, toi? Oui. Des contes occidentaux, des contes africains. Tu en connais quoi? Tu connais les contes de Perrault, les contes de Grimm? Oui. Voilà. Tu connais les contes de Birago Diop, les contes d'Amadou Koumba? D'Amadou Koumba. Tu connais la vraie histoire de Luc le lièvre? Aïe, ouais. Ah, d'accord, on va corriger ça. Donc, à tout de suite. Et tout de suite, je cède la place à Samba qui va nous raconter. Samba, bi nga xam ne nag moo ñu nar a léebal léeb bii di Fary Mbaam la woon. Fary Lanès, il y a 2 villages, le village des hommes et celui des ânes. Les ânes étaient pauvres et les hommes étaient riches. La reine des ânes s'appelait Fary. Elle est partie voir le plus grand sorcier de l'Afrique pour devenir une très belle femme qui voulait récupérer la richesse des hommes pour son village. Le sorcier lui a chanté une chanson pour qu'elle devienne une femme. Elle repart dans son village, elle attend des jours et des jours qu'un homme passe. Quelques jours après, Nar, le menteur, vit Fary et il courut jusqu'au roi des hommes pour lui dire qu'il a vu la plus belle femme dans le village des ânes. Elles vont voir tous les deux Fary et le roi tombe sous le charme de Fary. Et l'épouse sur le champ et il eut beaucoup d'enfants. Son dernier enfant avait 5 ans. Il est né avec des oreilles d'âne. Un jour, que le roi dormait, Fary retourna dans le village des ânes, où elle chanta la chanson des sorciers pour se retransformer en ânesse
ce qui lui permettait de galoper, jouer comme un âne. Mais Naar décida de le suivre, connaître son secret. Il la vit se métamorphoser en ânesse, ce qu'il s'empressa de le dire au roi. Le roi, ne le croyant pas, lui donna un gifle. Mais il le suivit au village des ânes pour vérifier si c'était la vérité. Mais Fari, entre-temps redevenue une femme, Naar dut le prouver. Il chercha longtemps. D'un seul coup, il se rappela la chanson que chantait Fari. Il l'a chantée devant le roi. Et Fari se transforma en ânesse. Le roi ordonna ses gardes de tuer les ânesses, mais Fari survécut avec une patte causée. Et malgré tout, elle réussit quand même à retourner dans le village des ânes. L'histoire tomba à la mer et les poissons mangèrent l'histoire. Tous les enfants qui mangeront du poisson repenseront à cette histoire et l'histoire revint. Moralité: il faut rester soi-même et ne pas vouloir être une autre personne. Alors déglu ngeen version française bu léeb bi nga xam ne nag moo di Fari Mbaam la woon, bokk na ci léeb yi nga xam ne moo gën a siiw dans l'imaginaire collectif sénégalais. Gis nañu way bi nga xam ne Omar Pène fent na ko di ci way boobu di ci way kii bi, xam naa dinañ ci seetaan benn petit extrait de Fari Mbaam la woon. Alors Laetitia, qu'est-ce que tu as retenu de ce conte? J'ai retenu qu'il y avait deux villages, le village des hommes et le village des ânes. Le village des hommes est le plus riche des villages. Il y avait une âne. Elle est partie Une ânesse. une ânesse. Oui. Elle est partie chez un sorcier. Et il lui a demandé qu'elle voudrait être la plus belle. Le sorcier a commencé à chanter une chanson. La ânesse s'est transformée en belle femme. Un des serviteurs du roi des hommes l'a vu. Il est parti chez le roi. Il lui a dit. Le roi ne l'avait pas cru. Ils sont partis ensemble, il l'a vu. Ils l'ont épousée. Elle a épousé la femme et ils avaient beaucoup d'enfants. Le cinquième avait 5 ans. Il avait des oreilles en forme... Des oreilles d'âne. Oui. Elle avait des oreilles d'âne. La femme a décidé de retourner et chanter la chanson. Elle s'est transformée. Elle s'est retransformée en ânesse. Elle a joué. D'accord. Donc, quelle est la leçon de morale? Est-ce que tu l'as retenue? Quand on te dit qu'il faut rester soi-même et ne pas vouloir être une autre personne. Oui. C'est comme il ne faut pas jouer la timide quand on n'est pas timide, non? Oui. Donc, on veut la vraie Laetitia pour la prochaine fois. Oui. D'accord, on aura la vraie Laetitia. Il faudra aussi commencer des cours de Wolof. Il y aura une partie de l'émission en Wolof. Voilà. Et c'est la fin de notre émission. Ce premier numéro de Bébé et Maman, c'est avec... comment s'appelle-t-elle encore, mon bébé? Comment tu t'appelles? Laetitia. Voilà. Donc, avec Laetitia et Oumi Regina Sambou à la présentation, nous vous donnons rendez-vous tout à coup pour un nouveau numéro avec d'autres rubriques. Et pour rappel, l'émission, c'est avec Gustave Fall et Jamil à la... pas à la réalisation, à la caméra, Diara Ning au son, Awagay à la réalisation, Samba Soare au digital. Vous pouvez contacter notre équipe commerciale composée de Eti et de Kouaté pour, si vous voulez bien évidemment, soutenir l'émission parce que nous venons de commencer et nous comptons sur votre soutien pour pouvoir continuer. Et ce sera moi et Laetitia, ce sera Laetitia et moi tous les 15 jours avec de nouvelles rubriques, de nouvelles découvertes. À bientôt. Laetitia, ton mot de la fin?
Bah, c'est toi qui... Bah non, tu nous fais un truc. Comme tu en as le secret. Ça veut dire, Ah, yow tamit Laetitia xam nañ la. ça veut dire. waa gaa defal. D'accord, donc Laetitia facette bii la génnee donc à bientôt. Bye bye. Je voulais dire quelque chose. Quoi? Vas-y. Je voulais dire un nom de mon ami. Oui, vas-y. Donc tu peux faire des dédicaces à qui tu veux. Mon ami de classe s'appelle Frédéric Francis Diemé. Uh-huh. Donc nous faisons un coucou à Frédéric Francis Diemé et à qui d'autre? En attendant, À Nathan. à Fatima ta sœur, Oui. à Betty, à Grace, Mhm. à Yuma, à Khadija. D'accord, et quand on aura l'occasion, on va les inviter elles aussi à participer à l'émission. Tu veux pas? Si. Voilà, on aura une émission spéciale que vous allez tous présenter, mais ce sera quand tu vas commencer à parler Wolof et quand tu vas te lâcher. Oui, oui, oui. C'est la condition.